Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook, YouTube et Instagram Live. Alors aujourd'hui, d'abord bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je crois, qui vous tient à cœur tous. C'est votre confiance en vous. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Mais pour moi, c'est une des clés du succès. À part le dénominateur commun des personnes qui ont du succès, il y en a peut-être d'autres, je ne vais pas le minimiser, mais pour moi, le first point, le point le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. Et malheureusement, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école. C'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école. C'est quelque chose que vous avez, comme on dit, ou vous n'avez pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez acquérir cette confiance en vous. Et c'est ce que je voudrais vous donner aujourd'hui, trois clés. Trois clés, j'ai pas le contrôle ici. Trois clés pour justement booster votre confiance en vous. Ces trois clés, elles sont simples. Tu les mets en application et je te promets, ta vie va complètement changer. Et comme je t'ai dit, malheureusement, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est des choses qu'on développe. C'est pas quelque chose qui est forcément, comme certains pourraient croire, c'est inné. On se dit, ah oui, bon voilà, je connais un tel, il a confiance en lui, je connais un autre, il n'a pas confiance en soi, parce que ceci, parce que c'est de famille, ou il a appris ça à l'école, ou un truc comme ça. Je peux te dire que tu as devant toi quelqu'un, quand j'étais à l'école, j'ai pas été longtemps à l'école, tu le sais bien, pour ceux qui le savent. Bon, j'ai arrêté à l'école avant 18 ans, j'ai arrêté en juin et j'ai eu mes 18 ans en août. Donc j'ai arrêté 2 mois avant d'avoir mes 18 ans, j'ai arrêté à l'école parce que j'en avais marre, je voyais pas d'ouverture. Je me dis surtout maintenant s'il faut encore continuer, j'en avais, je vous parlerai peut-être de ça un autre jour, mais je me suis dit je peux pas continuer comme ça. Et si tu me vois aujourd'hui et tu me voyais à l'époque, j'étais quelqu'un qui était très timide. Pendant toute cette période à l'école, j'avais plutôt tendance à me mettre pas forcément dans le fond de la classe, parce que c'est là qu'il y a ceux qui font le cancre, ni non plus me mettre, je vais dire, dans les premiers rangs. J'étais dans le milieu, là, dans l'espèce de masse silencieuse. Devant, tu as ceux qui bossent avec le prof, derrière, tu as ceux qui font le bordel. Ceux qui chahutent, je suppose que tu as connu ça aussi à l'école. Et au milieu, bon, tu as un peu ce ventre mou. Et je faisais partie de ce ventre mou avec une grosse timidité. J'osais pas, comme on dit dans le jargon, m'affirmer, demander ce que je voulais. C'était pour moi quelque chose qui était confiance en soi. C'était un mot qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Et j'ai toujours cru, parce que c'était un peu ce que les profs ils disaient quand tu avais les réunions de parents. Peut-être vous avez connu ça aussi. Dans les réunions de parents, il y a, mais vous savez, votre fils, il n'a pas confiance en lui, il va avoir du mal, il est ceci, il est cela, il participe pas, il n'est pas proactif, etc. Bon, j'attendais tout le temps les mêmes b.a.-ba des profs. Peut-être que tu as connu ça aussi, je ne sais pas. Et bon, d'une certaine manière, les profs m'ont conditionné indirectement, par leur langage, m'ont presque jeté un sort, qu'on pourrait dire, par leur hypnose, si on peut prendre un terme scientifique. Mais bon, il dit, ok, mais voilà, Roger, il n'a pas confiance en lui. Bon, peut-être qu'il pourra travailler avec son père, qui travaille dans le bâtiment, il ira faire du mortier, il ira porter des briques. Et bon, voilà, pour porter des briques et pour faire du mortier, à l'époque, tout se fait à la main, tu vois, tu dois pas avoir confiance en toi. Et bon, jusqu'au jour où j'ai compris que si on veut réussir dans la vie, même pas réussir, si tu veux être tout simplement heureux, eh bien la confiance en toi, c'est un des points les plus importants qui existent. À partir du moment où tu as confiance en toi, tout devient possible. Tout devient possible. Je vois que vous êtes déjà très nombreux ici à me laisser. Bonjour la famille. Donc, je vous disais, il y a trois clés.
3 clés pour vous booster votre confiance en vous. Et ces 3 clés, on ne les apprend pas à l'école. Dès que j'ai compris ces 3 clés, je peux te dire que ta vie, elle change du tout au tout. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez vécu une enfance, une adolescence, vous étiez qualifié de timide, eh bien, la vie est quand même compliquée. Parce que quand on est, comme on dit, timide, mais on passe à côté de plein de choses. Combien, quand j'étais timide, je me disais, mais regarde mon copain Alain, regarde mon copain Pierre, comme il a confiance en lui. Et bon, tu le regardes avec plein d'admiration et tu te dis, mais putain, pourquoi moi j'ai pas cette confiance en moi? Et ça ne fait que amplifier ta frustration. Je sais pas, vous avez peut-être vécu aussi ce genre de situation durant votre jeunesse, mais bon, ça continue parfois et trop souvent au-delà de notre jeunesse, au-delà de notre adolescence, et ça continue dans la vie adulte. Il n'y a rien de plus frustrant de se dire, de sortir d'un meeting, de sortir même d'une rencontre avec des copains ou un copain ou une copine, et tu te dis, merde, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû m'affirmer. J'aurais dû avoir le courage de lui dire ce que je pense. Et après, on rentre chez soi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. On rentre chez soi, dans sa voiture, ou à pied, ou en vélo, peu importe, ou dans le métro. On rentre chez soi et on se dit, mais merde, pourquoi je lui ai pas dit? Et là, on s'en veut. Et là, il y a tout le film qui revient dans ta tête et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas dit ce que j'avais sur le cœur, que j'avais envie de dire? Et ça, bon, je pense que si vous avez, comme moi, été timide, ou si vous l'êtes encore, le timide, je me soigne, comme il y avait un très bon film d'ailleurs, eh bien, on a cette frustration de se dire, merde, si j'avais su, j'aurais dû dire ça. Et après, on n'endort pas la nuit ou on n'endort pas. Ça nous tourne dans la tête et le lendemain, on se réveille, soit quand on se rase ou on se maquille, on se dit, merde, aujourd'hui, je vais le dire. Quand quelqu'un qui va me faire une remarque, quand on va me dire quelque chose qui ne me plaît pas, j'aurai le courage, ça s'appelle le courage, de lui dire les choses telles que je les ressens. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est une très grande frustration. Et je suis convaincu que parmi vous, il y en a beaucoup qui vivaient ce type de frustration comme je l'ai vécu. Et il n'y a rien de pire. Quand on sort de quelque part, on dit « Merde, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. » Pourquoi tu ne l'as pas dit dans le fond? Parce qu'il te manque les 3 clés que je vais te donner maintenant. 3 clés qui vont booster ta confiance en toi. Parce que la différence, elle est où? C'est que si tu dis ce que tu penses, c'est que tu as confiance en toi pour le dire. Si tu le retiens chez toi et que tu commences à le faire tourner dans ta tête, mais sans oser le sortir, c'est que tu n'as pas confiance en toi. C'est aussi simple que ça. C'est pile ou face. Tu as confiance ou pas confiance en toi. Et il y a 3 clés que je vais vous donner. Je vais vous donner maintenant. Et je vous invite à les appliquer dès cet après-midi si vous êtes sur les horaires de l'Europe ou dès ce matin pour ceux qui sont aux États-Unis et pour ceux qui sont plus vers la Russie, mais dès cet après-midi, de mettre ça en place. Première clé, c'est quand vous sentez, et c'est quelque chose qui se travaille, c'est ça la bonne nouvelle. Avant de vous les donner, la bonne nouvelle, elle est là. C'est que c'est vous qui décidez, dans votre tête, dans votre corps, d'avoir l'attitude de quelqu'un qui a confiance en lui, ou quelqu'un qui a confiance en elle, ou quelqu'un qui l'a pas. Et ça se fait de manière très simple. 3 clés, et c'est comme tout, il faut t'entraîner. Tu ne vas pas courir le 10 000 mètres ou le marathon si tu ne t'entraînes pas. Les premières fois, tu vas peut-être avoir besoin de retravailler les choses. Mais c'est une décision à prendre, la décision de changer. Et le premier point, vous avez besoin de booster ce que j'appelle votre physiologie. Votre physiologie, c'est votre manière de vous tenir physiquement. Les gens qui ont confiance, tu vas dans la rue, va te balader, gare du Nord à Paris ou gare du Midi à Bruxelles ou à la gare de Cornavin à Genève ou je ne sais pas, dans n'importe quelle gare au monde, eh bien tu peux voir
tu regardes les gens, tu t'assois et tu regardes les gens circuler dans la gare. Ou à un aéroport, la même chose, dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Eh bien, tu repères les gens qui ont confiance en eux ou ceux qui ne l'ont pas, à leur manière de marcher, à leur manière de tenir leur corps. C'est ce que j'appelle la physiologie. Il y a une physiologie, je dirais, de la timidité, il y a une physiologie du manque de confiance en soi, ou il y a la physiologie de la confiance en soi. On va d'abord peut-être commencer par ce qui ne va pas. Le manque de confiance en soi, eh bien, c'est quoi? C'est les personnes qui marchent, souvent en regardant par terre. Ils regardent par terre, bon, ils ont les yeux plutôt baissés, ils ont les épaules un peu refermées, ils marchent souvent tête baissée, ou bon, ils n'ont pas cette amplitude au niveau des épaules, et ils ont un pas assez emprunté, sauf quand ils sont en retard pour aller bosser, où là ils accélèrent. Mais en général, leur manière de marcher, elle est plutôt empruntée. Donc leur physiologie, ils ont ce que moi j'appelle la physiologie de la peur, de la timidité, de la manque de confiance en soi. Mais il y a aussi une physiologie de la confiance en soi. Et c'est quoi la physiologie de la confiance en soi? C'est très simple. Eh bien, c'est premièrement, et faites le test. Je le fais souvent en séminaire. Ici, on est en live, mais je le fais souvent et je vous invite d'ailleurs à me retrouver dans un séminaire live. Et là, vous verrez, on le teste et c'est spectaculaire. Je demande aux personnes de marcher dans la salle, les épaules qui tombent, regarder par terre et vraiment avec la tête un peu comme ça. C'est à peine si tu oses regarder les personnes qui sont aussi dans la salle, dans la formation, et on regarde une fois à gauche, une fois à droite, et tu as cette... En exagérant, on comprend mieux quand on exagère. Et en exagérant cette physiologie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te rends compte que tu as l'envie de faire quelque chose, l'envie de réussir, d'entreprendre, aller complètement au plus bas. Et puis, je vous demande, changez votre physiologie. Changez votre manière de vous tenir. Sortez les épaules, sortez la tête, marchez d'un pas assuré. Et puis, il les fait marcher dans la salle. Et tout d'un coup, en moins de 2 secondes, je dirais même un battement de cœur, pour reprendre les termes de mon ami Tony Robbins, en un battement de cœur, simplement en changeant leur physiologie, eh bien, tu vois leur sourire, tu vois leurs yeux qui changent, tu as les yeux qui commencent à briller. Tu sens en eux, simplement sur la physiologie, eh bien, qu'ils retrouvent, ou qu'ils trouvent peut-être pour la première fois, la confiance en eux. Donc, il y a une physiologie, il y a une manière de se tenir pour avoir confiance en soi ou ne pas avoir confiance en soi, être plutôt dans la peur, timidité, t'appelles ça comme tu veux. Fais le test cet après-midi, tout à l'heure, quand on va finir ce live. Va te balader et regarde autour de toi. Et toi, prends surtout, parce que bon, à la limite, c'est pas ton challenge ni ton problème de voir des gens autour de toi qui n'ont pas confiance en eux. Mais regarde, observe. Et là, tu vas voir directement la manière de tenir leur corps. Tu vas voir les gens qui ont confiance en eux et ceux qui n'ont pas confiance en eux. Tu vas trouver les timides et les gens qui ont envie d'y aller. Et tu sais que moi, si tu veux réussir ta vie, c'est pas en restant timide. Il y avait d'ailleurs un beau film qui s'appelait « Je suis timide, mais je me soigne ». Tu vois? Mais ça, je crois que c'est une des premières pilules à prendre. C'est changer ta manière de te tenir, ce qu'on appelle ta physiologie. Et fais le test, regarde dehors, et tu vas voir. Les gens, certains, ils vont comme ça, ils regardent par terre, ils ne savent pas trop où ils vont. Et tu en as d'autres, waouh! Déjà, rien que la manière de tenir sa serviette ou tenir son sac, mais tu vois qu'il y a une autre attitude physique. Et je t'invite aujourd'hui déjà à prendre conscience de ça. Et chaque fois que tu vas te prendre peut-être à retomber dans ton travers, de laisser tomber les épaules, de marcher d'un pas un peu plus, on dirait, tu peux marcher doucement, la question n'est pas là, mais un pas où tu te sens emprunté. Eh bien, change, bouge ton corps. Et simplement en bougeant ton corps, eh bien, tu vas retrouver la confiance en toi. Pour moi, c'est un des points. Mon ami Tony Robbins dit toujours, dans tous ses séminaires, et je ne sais pas si vous avez fait des séminaires avec Tony, eh bien, Tony dit toujours, physiologie first. D'abord, ta physiologie. Tout passe par ton corps.
Et à partir du moment où tu mets ton corps dans une situation de confiance en lui, eh bien, même si ton cerveau est un peu en retard, il va suivre. C'est pas le contraire. C'est pas dire, OK, ouais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Mais si ton corps est toujours apathique, eh bien, tu as beau te chanter toute la nuit que tu as confiance en toi, it's bullshit. C'est de la connerie. Physiologie first. Bouge d'abord ton corps différemment. Prends cette certitude en toi-même. Et après, tu vas te rendre compte qu'en bougeant ton corps différemment, ça va devenir impossible, ça c'est une bonne chose, de penser et d'être timide. Tu vas te rendre compte que simplement en ayant bougé ton corps différemment, ça va complètement changer ta manière de percevoir la vie et de percevoir surtout cette confiance en toi. Ce que je le teste dans tous mes séminaires où je fais marcher les gens comme ça. À un moment, je dis, mais allez, maintenant, soyez timides. Et ils marchent comme des timides. Et puis, hop, changez. Maintenant, soyez sûrs de vous. Et je fais ça plusieurs fois pour leur montrer que tu peux changer en un claquement de doigts, en un battement de cœur, simplement en bougeant ta physiologie. Fais le test. Va marcher tout à l'heure chez toi, mais reste sur cette vidéo. Mais regarde, teste chez toi, tu vas voir. Tu vas marcher, tu marches un peu comme ça et après tu vas utiliser le langage. Je t'expliquerai comment dans le point numéro 2. Et puis, tu vas te rendre compte que la manière dont tu vas bouger, eh bien, ton cerveau va focaliser sur des choses que tu ne veux pas, sur des points, sur des choses qui te font douter, qui te font même peur. Tu changes ta manière de te tenir, eh bien, tout va changer. Attends, je crois, mon micro qui s'en va. OK. Teste. Encore une fois, ne me crois pas, mais teste. Moi, je te le fais, je te dis dans tous mes séminaires, je fais ça avec Tony Robbins depuis des années. Eh bien, ta manière de tenir ton corps, physiologie first, pour reprendre les mots de Tony, physiologie first, tout passe par là. Une fois que tu as la physiologie first, que tu as cette physiologie, cette manière de te tenir et le langage de gagnant, eh bien, tu vas te rendre compte que ta vie, elle va complètement changer. La timidité, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, ça soigne, ça se change. Deuxième point, c'est la manière de t'exprimer. La manière de t'exprimer. Il y a, je dirais, un langage qu'on appelle en anglais, en américain, le loser language. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Shakespeare, c'est quoi le loser language? Mais c'est le langage qu'utilisent les perdants. Parce que si tu écoutes, d'abord tu le vois sa physiologie. Ensuite, tu vas t'en rendre compte avec sa manière de parler. Les perdants, les losers, ont une manière de s'exprimer totalement différente des gens qui ont du succès. Les gens qui ont du succès, ils n'utilisent pas les mêmes mots. Ils n'utilisent pas les mêmes métaphores, les mêmes histoires. Ils n'utilisent pas les mêmes questions qui se posent. Ils utilisent un autre endroit de leur cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose, comme tout, qui se travaille. Comme tu apprends à travailler ta physiologie, fais du sport, ça va t'aider énormément à développer ta physiologie. Pourquoi pas faire un peu d'haltère, ça va te donner plus de volume. Et ça, c'est hyper important. La même chose avec ton langage. Les questions que tu poses, les histoires que tu te racontes, les métaphores que tu te racontes. Soit tu te racontes des histoires de loser, tu te poses des questions de loser, eh bien, tu auras des résultats de loser. Tu te dis, ouais, mais pourquoi je n'ai pas de chance? Ça t'entends souvent. Ça, c'est une des questions des losers. Pourquoi je n'ai pas de chance dans la vie? Ouais, mais tu sais, moi, voilà, je suis un pauvre con. Je suis un pauvre type ou une pauvre nana, donc je vis ma petite vie tranquille. J'espère que ça va fonctionner. Ils ont toute une manière de s'exprimer. Bon, tu leur dis, tu devrais faire quelque chose pour ta santé, pour faire du sport, bouge. Ouais, je vais essayer. Ça, c'est le langage. Ils ont aussi une manière de se tenir physiologiquement. Ça, c'est le langage, c'est l'attitude type du loser. Écoute un loser, ils ont des mots à eux. Ah, je vais essayer. Je vais essayer de réussir. Ouais, tu vas essayer. Comment tu vas faire pour essayer? Ah, j'espère. Ça, c'est aussi un mot type du loser. Ah, j'espère que ça va marcher. Ah, je vais essayer de monter une entreprise. Je vais essayer de développer un business, peut-être un petit truc sur Internet pour faire quelques dollars en plus. Je vais essayer. Et après, ils vont essayer. Et après, ils disent, mais j'espère surtout que ça va marcher. Même si je me fais un petit peu d'argent,
c'est tout leur monde. D'essayer, d'espérer un petit peu. Bon, je vais me faire quelques dollars de plus ou quelques euros de plus. Alors, si tu as ce syndrome, pour moi c'est une maladie, si tu as cette maladie qui est contagieuse en plus, parce que quand tu commences à parler comme ça autour de toi, autour de tes enfants, mais ils vont prendre la même attitude et ils vont répéter les mêmes mots. Et bon, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de créer des gagnants, tu vas créer des losers. C'est ta responsabilité si tu es parent. Donc, si c'est ton cas, peut-être si tu l'as cet après-midi, c'est peut-être pas ton cas, mais tu dois avoir des gens comme ça autour de toi. Première chose à faire, c'est changer, après la physiologie, la deuxième chose, c'est de changer la manière de s'exprimer. Utiliser un langage de gagnant. Le winner a un langage et le loser a un langage. Je peux te dire, moi, il ne me faut pas 30 secondes. Si j'ai quelqu'un au téléphone ou en face de moi, c'est encore plus facile que tu vois sa physiologie. Tu vois déjà comment il se tient. Tu vas parler avec lui pendant même pas une minute, 30 secondes. Tu peux déjà te dire, celui-là, ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, il sait où il va. Ça, je suis certain que ce gars-là, ou cette dame ou cette demoiselle, elle a du succès. Et puis, tu en as d'autres, directement, tu as compris que s'ils ne changent pas leur langage, ça ne va pas le faire. La bonne nouvelle, les amis, c'est que vous pouvez changer. Je ne suis pas là de vous faire, en train de vous faire un tableau noir. Si vous êtes plutôt, vous avez été contaminé, c'est une contamination. Parce que ce langage, on l'a entendu autour de soi. Peut-être des collègues, peut-être à l'école ou dans la famille. Donc, d'une certaine manière, vous êtes laissé en immersion avec ce langage. Mais maintenant que tu es conscient, sois conscient que tu peux changer. Et c'est comme ta physiologie. Tu peux changer la manière de tenir ton corps en un claquement de doigts. La même chose. Change ton langage et tu changes ta vie. Il y a un langage de gagnant et il y a un langage de perdant. C'est un choix. Le gagnant, il va dire « Yes, je vais le faire. Oui, j'y crois. Oui, c'est pour moi. Même s'il faut, je vais me dépasser. Je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. » Le loser, il va dire « Ouais, bon, je vais essayer. J'espère. Oh là là. J'espère que ça va marcher. » Bullshit. Ça, c'est vraiment le loser language. Et tu peux, maintenant, tu vas me dire, bon, peut-être que tu te sens bien. Je ne pense pas que c'est ton cas. Il y a des gens extérieurs, ils se sentent bien dans cette peau de loser. OK, tu ne vas pas les changer. Mais si toi, tu es en train de regarder ce live, c'est que d'une certaine manière, tu veux changer. Donc, deuxième point, sois très, très attentif au langage, aux mots que tu utilises. Tu dois avoir, je dis tu dois, avoir un langage qui te met dans une situation de gagnant. Et en fonction de ce langage, tu vas attirer les bonnes choses et les bonnes personnes. Le troisième point, c'est mon triangle. Ce n'est pas le triangle des Bermudes, c'est le triangle du succès, le triangle de la confiance en soi. Première partie du triangle, c'est ta physiologie, comment tu te tiens. Deuxième partie de mon triangle, c'est la manière de t'exprimer, ton langage. Et ensuite, tu as la base, qui sont tes croyances. Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Ou est-ce que tu crois que tu ne peux pas le faire? Si on te propose un challenge, un défi, si on te propose de faire quelque chose, est-ce que tu te dis à toi-même, je ne peux pas le faire, je ne vais pas y arriver, ouf, ça c'est pas pour moi. Moi, de toute façon, moi je suis habitué comme je suis, mes parents ont toujours fait comme ça, mes voisins font comme ça, je vais continuer à faire comme ça. Et à penser petit, à avoir tout le temps ce manque de confiance en soi. Ou tu décides d'avoir les croyances, l'identité, le focus sur les solutions. Et là, encore une fois, il y a une manière de penser totalement différente. Celui qui a confiance en soi et celui qui est timide ou qui n'a pas confiance en soi, timide, mais tu peux te soigner, ok? Celui qui n'a pas confiance en soi ne va pas utiliser non seulement le même langage, mais n'aura pas les mêmes croyances. Je ne parle pas ici de religion. Ici, je parle de croyances par rapport à lui-même.
Je peux le faire. Je suis quelqu'un qui a du succès, même s'il le faut. Je vais faire l'effort pour. Plutôt te dire, bon, mais c'est comme ça. On a toujours fait comme ça chez nous. De toute façon, la vie est difficile. La vie, c'est tellement compliqué que bon, je me contente de ce que je fais et je reste dans ce petit schéma, dans cette zone, on va dire, de confort. Ben, tu sais comme moi que cette zone de confort, avec le temps, elle devient surtout inconfortable. Donc, ce qui est important, les amis, c'est de décider de croire en vous, de croire en vos possibilités. Et croire en soi, c'est booster en même temps la confiance en soi. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui n'ont pas confiance en eux? Ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en leur futur. Ils croient juste vivement la fin du mois pour finir ce mois et commencer un nouveau mois, et etc. Et ils vivent comme ça au jour le jour, ou à la semaine, ou au mois le mois. Alors que quelqu'un qui a confiance en soi, il a un plan, il a une vision et il y croit. On aura l'occasion d'ailleurs de faire d'autres lives sur l'importance d'avoir une vision. Mais ce n'est pas tout d'avoir une vision, savoir ce qu'on veut, il faut y croire. Et ça, c'est la clé. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu de mon triangle tout à l'heure. Vous avez besoin de votre physiologie, votre manière de vous tenir. Vous avez besoin de votre langage, mais surtout, vous avez besoin de la base du triangle, c'est-à-dire de croire en vous. Croire en vous. That's the key. S'il y a bien un dénominateur commun, regardez, dans tous les domaines, que ce soit en sport, en business, dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines, à l'école, dans tous les domaines de votre vie, les personnes qui ont une vie épanouie, d'une certaine manière, on va appeler qui réussissent, elles ont ce point commun. Elles ont confiance en elles. Ils ont confiance en eux. Et ça, c'est the big point. Ça fait plus de 30 ans maintenant, bientôt 30 ans que je fais du coaching. Ça fait maintenant depuis 96, ça va faire 23 ans que j'ai le privilège de travailler avec Tony Robbins. Eh bien, la confiance en soi, c'est le dénominateur commun des gens qui ont du succès. Il n'y a personne sur cette terre, dans tout le domaine, que ce soit dans le business, dans le sport, dans les affaires, dans les relations avec les autres, dans les relations amoureuses, qui ont une vie qui vaut la peine d'être vécue et qui sont des gens qui sont timides, qui sont toujours en retrait. Le dénominateur commun des gens qui réussissent, et si tu es là en train de regarder cette vidéo, ce live, eh bien, c'est qu'au fond de toi-même, tu veux réussir. Mais la clé, le dénominateur commun, c'est la confiance en soi. C'est pour ça que je tenais à faire ce live avec toi aujourd'hui. C'est quelque chose que je développe, bien sûr, en long et en large dans tous mes séminaires, dans tous mes programmes vidéo. Et que, évidemment, j'ai appris ça depuis pas mal d'années avec mon ami Tony Robbins. Et c'est quelque chose de magique. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer d'un état de timidité, d'un état où tu n'as pas confiance, où tu n'oses pas dire ce que tu penses, où tu n'oses pas, comme on dit, t'affirmer. Tu peux changer en un battement de cœur. Tu peux changer en un claquement de doigts. Tu peux décider maintenant d'avoir confiance en toi. C'est un choix. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? C'est une décision à prendre. Hein? Et quand tu as pris cette décision, je peux te dire, putain, tu vas te sentir bien. Est-ce que tu décides d'avoir confiance en toi? C'est ça la question. J'aimerais avoir vos commentaires là. Dites-moi un peu, qui veut vraiment booster la confiance? Ah, maintenant on dirait que le son est venu là. Alléluia. Antonio, c'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu as fait. Thank you. Ah, il n'y a pas de son et maintenant le son est venu. Moi, ça marche bien. Ben, ça va. Le son, il n'y en a pas. Dommage, j'ai plus Facebook. OK, on s'entend bien. Ben bon, c'est peut-être une question de connexion, peut-être, je ne sais pas. Donc, mais maintenant, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vais les prendre.
Vous pouvez aller Bercy Électron Libre qui me dit aller sur Facebook pour suivre Roger. De toute façon, l'enregistrement sera sur Facebook. Donc, si vous allez sur mon compte Facebook, vous le retrouverez. Dommage de ne pas être en live. J'ai plus Facebook, il est Instagram aussi. Alors, ceux qui arrivent à avoir du son, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est ça la question. Est-ce que vous êtes décidé? C'est moi qui vous la pose, puis vous poserez les vôtres si vous voulez. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes décidé à avoir confiance en vous? Et la confiance en vous, c'est pas quelque chose, si on décide à un moment de l'avoir, mais une fois qu'on a pris cette décision, c'est comme décider je vais à la salle de sport. Je vais à la salle de sport pour pouvoir me faire une musculature, je vais à la salle de sport pour augmenter peut-être ma capacité à courir au lieu de courir 2-3 km, maintenant je cours 10 km ou 15 ou 20 km, ok, un demi-marathon ou un marathon, pourquoi pas. Donc, c'est une décision qu'on prend. Si tu décides demain de courir le marathon, ben, si tu es habitué à courir quelques kilomètres, il va falloir t'entraîner. Tu ne vas pas passer de 3 km ou 5 km à 42 km du jour au lendemain. Mais c'est une décision que tu prends. C'est une décision que tu vas travailler. Et je suis convaincu, la confiance en soi, c'est le même. C'est quelque chose qui se construit comme un muscle. Mais d'abord, il y a la décision de dire, OK, j'en ai marre d'être timide. J'ai assez souffert. J'ai assez bavé dans ma vie de devoir tout le temps... moi, j'ai connu ça. C'est pour ça que je t'en parle avec tellement de facilité. Où tu te dis, putain, j'aurais dû dire ça. Il n'y a rien de plus frustrant, que ce soit avec des amis, pourquoi pas une relation amoureuse, dans les affaires, dans le boulot, que de rentrer chez toi, d'aller dans ta bagnole et te dire, mais putain, pourquoi je n'ai pas dit ça? Ah, si cette affaire, je vais le dire. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Même situation, tu vas de nouveau te taire. Tu vas de nouveau te dire, je le dirai la prochaine fois. Mais tu peux décider maintenant de changer. C'est simplement une simple décision à prendre. Je t'invite à, si tu as des questions, à me les poser. Je te retrouverai après, bien sûr, sur d'autres Facebook Live ou Instagram Live ou YouTube Live. Tu as également ma chaîne YouTube où tu as toute une série de vidéos pour t'aider justement à booster ta confiance en toi. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Je n'ai les questions que sur YouTube. On m'entend bien, le son, pas de son, putain, ouais, exactement. Ah, j'aime bien ça. Lui, il n'a pas mis putain, mais il a mis PTN. Donc, je suppose que ça veut dire putain, tu vois. J'ai compris l'abréviation. Alors, si vous n'avez pas de questions directes ici sur... je crois que c'est une question de connexion peut-être, parce que c'est quand même... s'il y a des personnes qui ont, sur YouTube, qui ont l'enregistrement, donc s'ils m'entendaient, donc tout le monde devrait m'entendre. C'est comme tout, hein, s'il a de l'électricité, elle passe partout, elle passe pas. Donc, avec ces systèmes Internet, c'est exactement le même principe. Ça donne quoi sur Instagram? Ça passe. Et Facebook. Parce que c'est Antonio, on peut le remercier d'ailleurs. C'est Antonio qui est au contrôle parce que moi, je suis juste là pour vous donner des expériences et surtout, mon objectif, les amis, c'est vous apprendre et vous donner surtout ce message de certitude. Pas dire d'espoir. Parce que l'espoir, c'est la volonté des faibles. L'espoir, c'est la volonté des faibles. Mais vous donner ce message de certitude que le jour où tu as compris que d'être timide, il y a des films là-dessus. Je suis timide, mais je me soigne. Mais je crois que la meilleure pilule pour te soigner, c'est suis bien ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Suis bien mes autres vidéos, parce que pour moi, c'est la clé, non seulement du succès, mais c'est la clé d'avoir ce plaisir, d'avoir cette joie de vivre. Parce que quand on n'a pas cette confiance en soi, il y a toujours une frustration quelque part. Et une des clés pour éliminer, je ne dis pas que tu n'auras jamais de frustration, mais d'éliminer un maximum de frustration, c'est d'avoir cette putain de confiance en soi. Et c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas à l'école, malheureusement. Moi, on ne me l'a pas appris à l'école. Je n'ai peut-être pas été à la même école que toi. Mais moi, on m'a jamais appris ça à l'école. Moi, tout ce qu'on m'a appris, c'est de dire, bon, je l'ai dit, je vais commencer là-dessus tout à l'heure,
dire à mes parents que j'étais timide, que j'étais dans le milieu de la classe, que je participais pas assez aux cours. Par contre, j'étais pas non plus dans les chahuteurs, tu vois, bon, qui étaient plus derrière. Bon, ça, vous avez peut-être dû vivre ça à l'école. Mais bon, j'étais, comme ils disaient les profs, ben bon, il travaillera avec son père. Hein. Il ira faire du mortier et porter des briques. Et une fois qu'il sera un peu plus grand, il mettra les briques lui-même. Mais tu vois, bon, ça, c'est des espèces de sorts. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Si tu l'acceptes, c'est des espèces de sorts que les profs jettent sur toi. Que les profs, que des proches, que des gens qui ont une certaine, il y en a de moins en moins, tant mieux, qui ont une certaine autorité sur toi, comme ils te donneraient un sort, ok, te donnent. Et là, moi, ce que je te suggère, c'est de sortir de ça. C'est de refuser ce sort. C'est décider de prendre ta vie en main. Ok, électron libre, sur Facebook, mais YouTube, pas de son. Ok, bon, j'ai une question, Roger. J'aime les questions. C'est quoi les bonnes bases, les bonnes valeurs pour avoir une meilleure confiance en soi? Alexandre, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si tu étais là au début de ce live, mais là, j'ai donné les 3 clés aujourd'hui. Alexandre, je reprends rapidement. Ça me permettra aussi de vous faire un bref recap. Premier point, c'est soigner ta physiologie. Ta manière de marcher, ta manière de respirer, ta manière de bouger, de sortir tes épaules. Sortez vos épaules, relevez la tête, marchez comme si vous étiez. Vous avez cette sécurité, cette sûreté, cette confiance en vous maximum, Alexandre. Deuxième clé, c'est d'utiliser un langage de gagnant. Les losers ont un langage. Je vais essayer. Je sais pas. Peut-être, si j'ai de la chance, on verra bien. L'année prochaine, plus tard, maintenant j'ai pas le temps. Ça, c'est le langage tic du loser. Le gagnant va dire, OK, moi je vais le faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première étape? Et le gagnant, même s'il ne sait pas comment il va faire, mais il va quand même déjà s'investir et avancer. Parce qu'il a confiance, il sait qu'il va trouver les solutions en cours de route. Et puis, il y a un troisième point, je t'ai dit, c'est de croire. Croire en toi. Croire en ce que tu fais. Et là, si tu vas sur ma chaîne YouTube, Alexandre, j'ai plein de vidéos. J'ai plein de vidéos qui sont bien sûr offertes. Hein. C'est cadeau pour vous. J'ai plein, il y a 104, il y a pratiquement, je crois maintenant 1 million de vidéos, dont 10 millions de vues sur mes vidéos. Ok. Allez voir, j'ai plein de vidéos justement pour booster votre confiance en vous. S'il y a d'autres questions, c'est le moment là parce que j'ai déjà un peu débordé sur le temps. Je sais, il y a des gens qui le sont sur YouTube et d'autres qui l'ont pas. Bon, on va tester ça pour la prochaine fois. Je vous donne déjà rendez-vous mercredi prochain sur le coup de 12h30. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live. Vous aurez un autre sujet qui sera très très attractif, mais j'ai voulu vraiment commencer avec la confiance en soi parce que pour moi, c'est le b.a.-ba. Comment entretenir la confiance en soi? C'est comme la gym électron libre. C'est comme la gym. Si tu vas à la salle de sport pendant 1 semaine et après que tu arrêtes, eh bien, tu auras peut-être trouvé un peu d'énergie, tu auras peut-être trouvé un peu de musculature. Mais si tu veux te muscler, si tu veux booster ta condition physique, eh bien, il faut t'entraîner, je dirais peut-être pas tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine. C'est exactement la même chose avec la confiance en soi. Si tu veux avoir la confiance en toi, il faut la travailler. C'est quelque chose qui se travaille. Je peux te dire, quand j'ai fait mes premières interventions sur une scène en marketing de réseau, il y a un certain temps, je peux te dire, j'avais le trouillomètre à 0, comme on dit. Hein. Je transpirais de partout. Mais bon, maintenant, pour moi, c'est devenu une certaine... comment vais-je dire? C'est bien d'avoir toujours un minimum de stress. Que si tu n'as pas de stress, c'est ce que tous les chanteurs disent. Si tu n'as pas de stress avant de commencer un spectacle, c'est que tu ne vas pas être bon. C'est bien d'être concentré, mais d'avoir ce stress positif qui te focalise, qui te canalise vers donner le meilleur de toi-même aux personnes qui sont dans ta salle. Et tu vois, c'est la même chose avec la confiance en soi. C'est quelque chose qui se travaille. Et je peux te dire, la première fois que je suis monté sur scène, c'était en marketing de réseau pour présenter du savon. Eh bien, ça a duré 7 minutes. Je peux te dire, putain, je transpirais des gouttes. Pourtant, en Belgique, il fait froid. Je transpirais de partout, tu vois. Ma chemise, tu pouvais la tordre après.
chemise, cravate pour proposer du savon, tu vois, en marketing de réseau. Mais bon, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, tu bégayes, tu recommences et bon, c'est comme un muscle. Il faut le travailler, mais il faut prendre ta décision de le faire. Ok, Alexandre, ben, je vois quand même que ça marche sur YouTube parce que bon, j'ai des commentaires. Il faut l'entretenir, électron libre. C'est une question d'entraînement. Pour moi, la confiance en soi, c'est comme la condition physique. Si tu es habitué de courir 10 000 mètres, je sais pas moi, 10 km sur une heure, et bon, et que tu fais ça tous les 2-3 fois par semaine, eh bien, pour toi, ça devient une certaine facilité. Tu ne te poses même pas la question, tu sais que tu mets tes baskets, tu vas courir tes 10 km et basta, et tu vas te sentir bien. Après, tu vas peut-être te booster à 15 km, peut-être à 20 km. Et bon, peut-être avant d'arriver à 20, il faudra t'entraîner un peu plus. Parce que passer de 10 à 20, il y a une nuance, tu vois. Mais ça va devenir facile. Et après, tu pourras passer au marathon, pourquoi pas. Je prends l'exemple de la course parce que bon, je suppose qu'il y a des sportifs parmi vous et vous en rendez compte, les amis. Mais la confiance en soi, ça se construit comme un muscle, jour après jour. Je peux te dire, il y a X années en arrière, même quand j'ai commencé, c'était en marketing de réseau, c'est surtout Moïse qui m'a énormément aidé là-dessus, ben, j'avais la trouille. J'avais la trouille, mais bon, j'étais tellement motivé à changer ma vie que bon, je me dis, ça y est mon vieux, il faut que tu y ailles là. Tu n'as pas le choix, tu dois y aller. Et je continuerai à vous faire des lives sur la confiance en vous parce que pour moi, c'est le b.a.-ba. Si tu n'as pas confiance en toi, ta vie, elle est tristounette, les gars, je suis désolé. Les gens qui n'ont pas confiance en soi, combien de fois j'ai connu ça, tu vas quelque part et après tu te dis, merde, j'aurais dû lui dire. Ça, il n'y a rien de plus frustrant que sentir ça dans tes tripes. Tu sors d'un meeting, même entre amis ou avec des copains, des copines, tu dis, mais pourquoi je ne lui ai pas dit? Et après, tu es là avec plein de certaines manières, de remords. Tu te dis, mais merde, j'aurais dû lui dire. Je suis certain que tout ça vous est déjà arrivé. Et donc, ça, c'est les trucs que je vais travailler avec vous. J'ai le son à partir de Facebook parce que ça ne fonctionne pas sur YouTube. Bon, ok, on va devoir régler ce challenge la semaine prochaine. Je vous promets un autre phase de book, Facebook, YouTube et Instagram Live mercredi prochain sur le coup de 12h30. Et on aura l'occasion de continuer à construire cette confiance en vous. Ça se construit comme un muscle. Je prends souvent l'exemple de la salle de sport. Si tu veux avoir un corps d'athlète, si tu veux courir le marathon, il faut t'entraîner, ou même pas le marathon, un 5000 mètres ou un 10 000 mètres, il faut t'entraîner. Et la confiance en soi, ça se construit. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pas quelque chose et je terminerai là-dessus, c'est pas quelque chose que le jour où tu es né, il y a quelqu'un qui est passé dans les berceaux à l'hôpital ou à la clinique, dire voilà, lui, il aura confiance en lui. Ah, elle, non. Elle, oui. Elle, oui, peut-être, un petit peu. Non, il n'y a personne qui est venu te jeter un sort dans ton berceau pour te dire tu auras confiance en toi, tu vas réussir ta vie. Parce que pour moi, c'est un des paramètres clés pour réussir ta vie, c'est d'avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, mais tu vas tout le temps être dans la frustration. Et la frustration est une émotion toxique. On en parlera une prochaine fois. Donc, il n'y a personne qui t'a jeté un sort ou qui est venu dans ton berceau te jeter un sort. C'est toi. De certaine manière, peut-être par tes parents, par les habitudes qui te l'ont, de certaine manière, créé. Mais même si ce comportement de timidité, de manque de confiance en toi est toujours là, tu peux décider de changer. Et tu as ici en face de toi, je suis désolé de me prendre un exemple, mais l'exemple de la personne qui était très timide, et bon, jusqu'au jour où on monte en a marre et tu décides de changer. Et je peux te dire, j'ai des milliers, des dizaines de milliers de personnes que j'ai eu le privilège, et merci à eux de leur confiance, que j'ai eu le privilège de coacher, à qui j'ai eu ce même privilège de changer leur vie. Parce que quand tu as confiance en toi, toute ta vie, elle change. Là, tu arrêtes de te dire « Oh, mais si j'avais su, je l'aurais dit ». Non, là, tu dis. Et quand tu dis « Oh putain, que tu vas te sentir bien ». Je vous souhaite à tous on est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Une super, si ça va être l'heure de déjeuner bientôt. Bon appétit, ou si vous avez déjà déjeuné, ben, je vous dis bon après-midi. Et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur le coup de 12h30. Merci à tous. Excellente après-midi ou bon appétit, peu importe. Merci les amis.